Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques méthodes pour résoudre des équations du second degré qui vont se présenter cette année là. Alors la première méthode, je vais utiliser ce qu'on appelle la méthode de la somme et du produit. Donc on se rappelle que la somme est égale à moins b sur a. Donc la somme, on se rappelle que c'est moins b sur a. Et le produit, on se rappelle que c'est c sur a. En l'occurrence ici, vous voyez que le a est égal à 1. Donc on remarque du coup que la somme, elle vaut 1, et que le produit, il vaut moins 6. Donc là, on cherche deux nombres, dont la somme et le produit valent ces deux valeurs-là. Alors, le moins 6, ça fait penser à 2 et 3. 2 fois 3, ça fait 6. Alors, vu que le produit est négatif, les deux nombres sont de signe contraire, donc c'est soit moins 2 et 3, soit moins 3 et 2. On a le choix entre les deux, on peut essayer ça. Si on fait moins 3 plus 2, on voit qu'on trouve moins 1, donc ça ne fonctionne pas. Et si on fait moins 2 plus 3, moins 2 plus 3, ça fait 1, et donc ça fonctionne. Donc on a deux nombres, moins 2 et 3, dont le produit fait moins 6 et la somme fait plus 1, et donc les solutions de l'équation sont ces deux nombres-là, moins 2 plus 3. Et on a terminé cette équation-là. Donc c'est la première méthode. Lorsqu'on repère la somme et le produit, on utilise cette méthode en général lorsque on a un coefficient dominant qui est 1. Parce que c'est facile à écrire, enfin la somme et le produit sont faciles à écrire. Ensuite, on va descendre un petit peu, et puis on va voir un autre type d'exemple. Ici, on va observer l'équation, et puis on va se demander s'il n'y aurait pas une solution évidente. Alors, on a 3 fois x carré moins 5 fois x moins 2 qui est égal à 0. Alors là, on peut tester avec 1. Si on fait 3 fois 1 au carré, ça fait 3. Moins 5, moins 2, donc ça fait moins 4, ça fait pas 0. Donc 1 n'est pas solution évidente. Moins 1, ça marcherait pas non plus. On peut tester avec 2. 3 fois 2 au carré, ça fait 12. Moins 2, 5 fois 2, ça fait 10, donc ça fait 12 moins 10 moins 2, donc ça fait bien 0. Donc on a 2, qui est une solution évidente. Alors là, on a deux possibilités. Soit on utilise la somme et le produit. Par exemple, ici, on aurait le produit qui est égal à moins 2 tiers. Donc là, ça permet de trouver l'autre racine. Ce que je vais faire ici, c'est plutôt une méthode de factorisation. Donc on va utiliser la factorisation. On a 3x carré, moins 5x, moins 2, qui est factorisable, comme 2 est une solution évidente, comme 2 est une solution de l'équation. Cette expression-là est factorisable par x moins 2. Et donc là, maintenant, on va chercher une expression du premier degré, donc une fonction affine ici, telle que le produit des deux expressions, le produit de ces deux expressions-là, fasse l'expression du second degré qu'on a ici. Ok ? Donc, pour avoir notre 3x carré, on va mettre 3x ici. 3x fois x, ça fait bien nos 3x carré. Et ensuite, pour obtenir le moins 2 ici, le terme constant doit être plus 1. Et on peut observer que le produit fonctionne bien, puisque si on fait moins 2 fois 3x, ça fait moins 6x, et plus x fois plus 1, ça fait plus x, donc moins 6x plus x, ça fait bien moins 5x, on retrouve bien le terme central ici. Voilà. Ainsi, on a trouvé les deux solutions de l'équation initiale, de cette équation-là. On a 2 qui est une solution évidente, et puis moins 1 tiers, qui est la racine associée à cette expression-là. D'accord ? Voilà. Donc, on a ici aussi trouvé les deux solutions de l'équation du second degré. Maintenant, on va utiliser les méthodes, on va dire les plus bourrins en fait. Donc là, c'est les méthodes qui vont utiliser le discriminant. Ici, on voit qu'il n'y a pas, c'est pas facile de trouver une solution évidente. Il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à l'équation précédente, mais bon, la solution n'est pas forcément évidente. Donc là, on va
utiliser le discriminant, donc le delta c'est b carré moins 4ac, donc lorsque vous rédigez, vous pouvez écrire b carré moins 4ac une fois au moins dans votre devoir pour montrer que vous avez retenu la formule, quoi. Et donc là on utilise l'expression, on remplace le b c'est moins 5 au carré, ça fait 25, vous voyez, c'est toujours positif ici, hein, faites attention. Et puis moins 4ac, donc c'est moins 4 fois 2 fois moins 3, alors on a moins 3 fois 2 qui fait moins 6, et moins 4 fois moins 6, ça fait plus 24. Faites attention au signe ici, là, si on a un signe moins ici ou là, ça deviendra un plus, si on en a deux, ça devient un moins, si on a deux plus ici et là, et ben ici ça sera un moins, donc voilà. Faire attention un petit peu au signe entre b carré et moins 4ac. Bon, bref, on fait attention aussi. Ça fait 49. 49 c'est le carré de 7, donc on peut retrouver facilement ici là les x1 et x2. On utilise la formule, donc pareil, hein, on est poli, on met au moins une fois dans son devoir les formules littérales. Moins b, moins racine de delta sur 2a, moins b, plus racine de delta sur 2a. Faites attention au signe moins devant le b, hein, vous rappelez que c'est moins b sur 2a lorsqu'on a une solution unique, hein. Moins b sur 2a c'est aussi l'abscisse c'est l'abscisse du sommet, c'est alpha en fait, hein. Moins b sur 2a c'est un truc que vous devez retenir, donc vous voyez c'est moins b sur 2a plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc on se retrouve avec 5 moins 7 qui est la racine de 49 sur 4 et 5 plus 7 sur 4 qui va nous donner 3 ici et moins 1,5 ici, moins 2 quarts, moins 1,5 ici. Les solutions de l'équation sont donc moins 1,5 et 3. Au niveau rédaction, vous voyez, c'est pas la peine d'en faire des tartines. Ce que j'ai écrit là, ça suffit en fait, hein. Vous encadrez, vous écrivez l'ensemble des solutions, il n'y a pas besoin d'en écrire, d'écrire des tartines de choses, quoi. Bien, une dernière équation, un dernier exemple. Donc ici on a 2x carré moins 12, plus 12x plus 8 qui est égal à 0. Donc là pareil, pas de solution forcément évidente. Vous pouvez tester, hein, mais moi j'en vois pas. On peut... Du coup ici, par contre, ce qu'on remarque, c'est que 2, 12 et 8 sont divisibles par 2. Vous voyez que 0 c'est aussi divisible par 2. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on divise tous les coefficients de l'équation par 2. Cette équation, elle est équivalente au fait que x carré plus 6x plus 4 soit égal à 0. Si ici on calculait delta, en fait, on aurait 12 au carré. Alors 12 au carré, moi je connais, ça fait 144, je sais pas si vous le savez. Après, il faut faire moins 4 fois, donc ça fait moins 8 fois 8, moins 64. Enfin, vous voyez, bon, ça fait 80, c'est compliqué. La racine de 80, je sais pas trop, il faudrait bricoler un peu. Donc, ça fait des calculs compliqués. Alors que ici, le discriminant, ça va être 36 moins 16. Et ça va faire du coup 20. C'est plus simple. La racine de 20, on va en parler un petit peu après, là. Peut-être que je peux en parler ici. Racine de 20, c'est racine de 4 fois 5. Racine de 4 fois 5, ça fait racine de 4 fois racine de 5, parce que vous savez que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b, et donc ça nous fait 2 fois racine de 5. Du coup, pour l'écriture des solutions, on va avoir x1 qui va être égal à moins 6 moins 2 racine de 5 sur 2, et x2 qui va être égal à moins 6 plus 2 racines de 5 sur 2. Ça peut se simplifier ici, hein. Ça nous fait, vous voyez que 6 et 2 sont dans la table de 2, donc on peut, ça fait moins 3 moins racine de 5. Faites gaffe à bien diviser les deux nombres, celui-là et celui-là, par 2, hein, s'il vous plaît. Quand on simplifie une fraction, faut faire attention lorsqu'on a des sommes au numérateur. Et la deuxième solution, c'est moins 3 plus racine de 5.
Vous pouvez observer que la somme des deux solutions, la somme des deux racines, fait moins 6. C'est bien ce qu'on doit trouver ici. Et si on calculait, en fait, le produit des deux racines, hein, celle-ci et celle-là, le produit des deux racines, ça fait 4, en fait. Hein. Si on fait moins 3 moins racine de 5 facteur de moins 3 plus racine de 5, ça c'est a moins b facteur de a plus b, hein, ça nous fait bien 9 moins 5 qui fait 4. Ok ? Donc les solutions de l'équation ici sont moins 3 moins racine de 5 et moins 3 plus racine de 5. On termine ici, du coup, cette première vidéo là de méthode. Voilà. Il n'y a plus qu'à vous entraîner.